Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul puisque il y a quelques livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Donc ici en réalité il n'y a presque pas d'achat puisque ce mois de mai a été mon mois d'anniversaire et donc j'ai reçu quelques livres que j'ai hâte de vous présenter. Je suis tellement heureuse d'avoir reçu Hunger Games de Suzanne Collins, en plus avec les nouvelles très jolies éditions. Donc j'ai reçu le premier tome de la part de mon papa et j'en suis très heureuse parce que j'avais juste tout bonnement trop envie de le lire. J'ai absolument adoré les films qui m'ont énormément touchée quand j'étais plus jeune et donc il allait de soi qu'un jour je lirai les livres. De plus, j'ai besoin de découvrir si Pita est aussi insupportable dans le livre que dans le film. Donc ici on va être dans une histoire qui se passe dans un monde assez différent du nôtre où il y a un gros problème de hiérarchie puisqu'on est dans une dictature. Cette dictature fonctionne avec des districts dont on a le Capitole avec tous les gens riches et qui vont bien et qui vivent tranquillement leur vie et les districts qui sont très pauvres et qui subissent énormément forcément l'autorité du Capitole. Chaque année il y a des jeux qui sont organisés qui se nomment les Hunger Games où 2 personnes de chaque district vont aller combattre et en fait c'est un survival game puisqu'il ne doit y avoir qu'un seul survivant. Et donc dans ce tome 1 on va suivre Katniss Everdeen, une jeune femme qui pour sauver sa sœur va se porter volontaire puisque sa sœur est sélectionnée et elle dit non je vais y aller à sa place et donc on va suivre ça. Pour ceux qui ont vu les films et lu les livres, dites-moi si vous trouvez que les différences sont flagrantes ou pas. J'avais commencé le livre, le préquel qui parle du président Snow et pour le coup j'ai trouvé ça trop long et j'ai pas accroché du tout alors que là je pense que je vais beaucoup aimer puisque franchement j'ai adoré les films. Voilà, trop hâte de me lancer. Dites-moi si vous avez du coup un élément de comparaison puisque je suis très curieuse de savoir. Mon anniversaire c'est le retour de Junji Ito. Je n'avais plus de Junji Ito, ils sont ici. J'ai lu Spiral et les 2 tomes de chef-d'œuvre et je n'en avais plus à lire et je me plaignais tout le temps de ne plus en avoir à lire et mon frère est arrivé à ma rescousse. Donc voici Carnage de Junji Ito qui a l'air juste incroyable. Vraiment ces couvertures sont magnifiques. En dessous de la jaquette ça se présente comme ça. Je trouve ça trop beau. Et pour vous aiguiller sur ce que contient ce livre, je vais vous lire le résumé parce que je trouve que c'est bien plus efficace. Des hordes de chauves-souris qui se nourrissent de sang, une bibliothèque hantée par les personnages des livres qu'elle contient, un village fantôme recouvert d'éclats de miroirs brisés, une jolie jeune femme au visage mystérieusement ensanglanté, une chanson qui pousse à la folie, et pour la première fois en français, découvrez Stratophobie, l'un des chefs-d'œuvre de l'auteur. Ressortirez-vous indemne du terrible jeu de massacre orchestré par Junji Ito. Voilà, ça a l'air trop bien. Donc encore une fois, c'est plusieurs histoires comme dans les chefs-d'œuvre et ça va juste être incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemblent les dessins de Junji Ito, on va être sur ce genre de dessin. Des choses qui sont en fait très fines, très belles et aussi affreuses. Vraiment pour ceux qui n'ont jamais lu de Junji Ito, il est impératif de savoir qu'il peut y avoir des images très violentes. C'est vraiment du gore, c'est vraiment de l'horreur très forte. Donc si vous ne connaissez pas et que vous êtes un peu sensible visuellement, faites attention et voilà, ne vous lancez pas sans savoir trop parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été vraiment choqués par les images. Après voilà, ça reste de la fiction, ça reste du dessin, mais Junji Ito est vraiment très fort pour aller chercher au fond de nos tripes ce qui va nous mettre mal à l'aise et ce qui va nous faire nous sentir vraiment très mal. Et avec ça, mon frère m'a offert l'artbook que je n'avais pas et que je voulais beaucoup trop avoir. Il est splendide, il est magnifique. Ah, je suis trop contente. En dessous de la jaquette, c'est pas très différent, c'est plutôt une différence de couleur, mais vraiment c'est trop bien. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que les illustrations sont en grand et de les voir en grande, de les voir en couleur, c'est quelque chose qui est, je trouve, vachement marquant. Voilà, c'est en grand, c'est juste beaucoup trop bien. Et donc c'est classé par œuvre. À la fin, ce qui est super, c'est que on a vraiment le panel de toutes ces œuvres. Et ça, pour le coup,
c'est vraiment bien. Et on a une interview avec l'auteur, ce qui est encore une fois génial parce que pour quelqu'un qui arrive à avoir des choses aussi affreuses dans sa tête et à les retranscrire, c'est super intéressant de savoir comment est le processus de création. Vraiment, si vous ne connaissez pas Junji Ito et que vous voulez lire des mangas d'horreur, mais foncez. Récemment j'ai acheté des Kazuo Umezu que je n'ai pas encore lu, mais pareil, il paraît que c'est un très bon auteur d'horreur japonaise, donc trop hâte. Et enfin, j'ai fait un petit achat, j'ai acheté Lambda et Gamma de Paul Fent, je vous explique tout de suite pourquoi. J'avais rencontré l'auteur à l'ouverture de la librairie de la maison d'édition Le Lys Bleu à Paris, et puisqu'il est publié chez eux, hein, tout simplement, vous voyez, Le Lys Bleu. Et j'ai déjà eu très envie de lire ces livres et récemment on participe à un projet commun dont je ne suis pas autorisée à vous dévoiler encore tous les détails. Et donc je voulais lire ces livres avant que ce projet n'arrive. Donc on s'est rencontrés, on a bien discuté de littérature et de chats et j'ai eu les 2 livres donc, que je lui ai achetés. Et donc voilà, le livre est dédicacé, je suis très heureuse et ça a l'air trop bien. Ça change beaucoup de ce que je lis d'habitude, ce qui m'a forcément fait plaisir parce que des fois j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Pour vous expliquer de quoi ça parle, encore une fois je vais lire le résumé parce que je trouve ça bien plus simple. Dans un futur pas si lointain, où l'humanité demeure passive face aux défis écologiques qui s'imposent à elle, Lambda tome 1 raconte le destin hors du commun de Lucille Arias. Une adolescente dont la vue se met inexplicablement à dépasser les limites du spectre de la lumière visible. Pourchassée par Radius, l'énigmatique laboratoire, Lucille et ses amis se lancent à la recherche de la vérité pour mettre au jour la sombre menace qui ne plane pas seulement sur elle, mais également sur l'humanité tout entière. Donc voilà le tome 1, du coup le tome 2 est la suite et j'ai beaucoup trop hâte de me lancer, ça a l'air vraiment sympa et je suis sûre que Paul Fent a une très belle plume, trop hâte. Et puis voilà, pour ceux qui aiment un petit peu le côté science-fiction, futuriste, etc. Là on va être sur quelque chose de vraiment sympathique. Je précise, et l'auteur me l'a dit lui-même et me l'a mis dans la dédicace, moi quand je vais aller vers de la science-fiction, je vais toujours avoir cette appréhension de me dire ça va être des choses compliquées, je vais rien comprendre, ça va être des choses scientifiques, ça va être beaucoup trop de détails, de description d'un univers qui n'est pas encore le nôtre. Paul Fent m'a expliqué que ça allait pour le premier tome, en fait que ces appréhensions là n'étaient pas valables pour Lambda, donc que si vous êtes un peu frileux comme moi avec ce genre là pour ces raisons là, que ne vous inquiétez pas, ce sera pas un problème et ce sera facile à comprendre. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lui apporter du soutien. En plus cette maison d'édition est vraiment une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement et qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc allez-y. Et pour finir, je vais vous parler d'autre chose que d'un livre. Vous l'avez peut-être remarqué, mes magnifiques figurines, les noces funèbres. Je les ai mises dans le fond pour qu'elles se voient en vidéo, mais là je vais vous les rapprocher. Alors du coup mon chéri m'a offert ces beautés, mais elles sont tout simplement sublimes. Donc le socle colle ensemble et derrière du coup les arbres forment un cœur. C'est absolument magnifique. En plus là c'est du vrai tissu. Et des fois ça fait un peu... ça fait pas très beau de mettre du vrai tissu sur une figurine, mais là pour le coup je trouve que ça réussit vraiment bien l'effet. Et elle est tout bonnement magnifique. Les détails sont trop beaux. Le focus, voilà. Les détails sont trop beaux. Même les détails de la cicatrice. Je suis totalement fan. Et donc voilà le monsieur qui va avec. Et pour ceux qui préfèrent l'humaine dans le film, bah moi je préfère la mariée. Voilà, il est magnifique. C'est un trop beau cadeau, je suis trop contente. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'est extrêmement court, j'en suis consciente. J'espère que ceux qui préfèrent les vidéos longues ne seront pas trop déçus. Mais pour une fois ça fait du bien et surtout... pour le coup j'ai pas prévu d'acheter d'autres choses parce que je risque pas de ravoir des livres avant un petit moment. J'attends un service presse et c'est tout. Après ça arrivera sûrement du coup au mois de juillet, le prochain book haul. Donc voilà, c'est très court, je m'en excuse, mais j'espère que ça vous aura quand même plu.